Voilà, merci, d'autant plus c'est la première fois. Donc, voilà, donc je vais vous parler d'une solution qui va vous permettre de construire votre propre plateforme télécom à partir d'un projet open source qui s'appelle Oiseau Platform. Donc je suis Mathias Wolf et je suis architecte télécom chez Oiseau. Alors pourquoi Oiseau Platform? En fait, il existe plein de projets libres qui touchent le monde de la monde des télécoms en fait, qui sont très spécialisés. On va citer quelques connus comme Asterix par exemple, Kamailio ou FreeSwitch. Donc on a beaucoup de briques de très bonne qualité, mais il manque quelque chose en fait. Et qu'est-ce qui manque en fait? C'est d'avoir une solution qui est cohérente en fait pour déployer une plateforme comprenant toutes les fonctionnalités nécessaires pour les communications unifiées. Le monde du télécom est un monde extrêmement complexe. Donc si on doit choisir chacune des briques, qu'on doit les intégrer, ben, on peut y passer beaucoup de temps. Donc l'idée de Oiseau Platform, c'est de simplifier cette complexité, de l'abstraire et vous aider à consommer ces services au travers d'API et de technologies cloud en fait. Et enfin, d'avoir une approche unifiée, d'avoir un seul système d'authentification, un seul système de configuration, un seul système de déploiement, plutôt que d'avoir chacun système par système. L'idée, c'est la simplification, en fait. Donc, Oiseau Platform, c'est un projet open source, 100% open source. Tout est pilotable par API, que ce soit la configuration, le pilotage des appels. On a des événements pour tous les appels, les agents qui se loguent, etc. Bien entendu, la solution elle est entièrement cloud native, multitenante, ça veut dire qu'on peut faire tourner plusieurs clients sur le même système. On n'est pas obligé d'avoir chaque système, un système par client, avec une authentification centralisée, etc. Alors l'idée de Oiseau, c'est d'utiliser, de profiter au maximum des meilleures solutions, les meilleurs composants open source en fait, pour changer la manière dont on va construire une plateforme télécom sur IP et de vous aider à créer vos propres services. Bon, quelques cas d'usage, les communications unifiées, le centre d'appel, monter une plateforme CPaaS. On peut même faire de la domotique si on veut, et l'IPBX bien sûr, c'est l'origine du projet. On va le passer. Les choix technologiques, c'est important. D'abord, on a choisi de s'appuyer sur le back-to-back user agent qui est Asterisk. Pour la partie signalisation de la classe 4, on s'appuie sur le projet Kamailio. Pour la partie média sur RTP Engine. Notre OS de préférence est Debian. Après qu'on est sur du Docker, c'est un petit peu différent. Tous nos API sont développés avec Python. La base de données, c'est du PostgreSQL. Et pour la partie de déploiement, on utilise Ansible. Bon, je n'ai pas cité Consular RabbitMQ, mais vous les connaissez. C'est un petit exemple d'architecture. On peut éclater les briques, en fait, suivant la manière dont on veut traiter les flux. Je ne traîne pas trop, parce que je voulais vous faire une petite démo. Le temps passe vite. On a plusieurs manières de déployer la plateforme, en fait. Soit c'est du all-in-one, soit c'est en mode distribué, comme on a vu un tout petit peu sur la slide précédente. On peut le déployer en machine virtuelle, sur un conteneur, enfin des conteneurs, soit des machines physiques. Aussi le déployer dans les clouds publics, Amazon, Google par exemple, ou sur un site distant. Voilà. Vous pouvez le tester. Vous avez le site oiseauplatform.org où vous avez toute la doc d'installation et vous avez aussi toute la documentation pour le paramétrage. On a aussi une doc orientée développeur sur le site developers.oiseau.io. Vous avez le détail des microservices, les fonctionnements, vous avez la doc Swagger et vous avez aussi une console pour tester les API. Hop. Et pour aider les développeurs, on met à disposition des librairies et des SDK. Là, on voit la démonstration mobile. Si vous vous intéresse, il y a un article sur Discourse, en fait, sur Discourse qui permet de l'installer, c'est super simple. On a des SDK, voilà, je l'ai noté. Ouais, bon, hop, je vais passer à la démo. Au-dessus de Oiseau Platform, en fait, on a créé un produit qui s'appelle Oiseau Unified Communication, qui est compris de plusieurs briques. On a une brique de configuration qui s'appelle Portal et des applications clientes, qui soient bureau, web et mobile. Et bien entendu, si vous voulez participer, c'est ouvert. Vous avez le site communautaire qui est oiseauplatform.org. Vous avez sur GitHub, on a l'ensemble de nos repos. Vous avez vu qu'on a plus de 200 repos. Et on a 2 canaux de communication qui sont Mattermost et notre forum qui est sur Discourse.
allez, la petite démo. Donc pour la démo, je vais utiliser Node-RED, qui est un outil de prototypage assez rapide, en fait, qui permet de créer de manière visuelle des schémas d'appel. Donc voilà, c'est celui qu'on a créé. En fait, on a publié des nœuds. Hein, vous voyez ici, c'est des nœuds oiseaux, vous pouvez les retrouver assez simplement. Et le scénario que je vais vous présenter, donc je charge un fichier, voilà, qui contient un certain nombre de contacts et de numéros de téléphone. Il y en a 2 pour la démo. Et le système, il va appeler ces numéros-là, il va jouer un petit message et on va demander à l'utilisateur d'acquitter l'appel, en fait. Et on va pouvoir suivre en live les appels. Donc ça démontre comme ça les relations avec nos API et la gestion des événements. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on voit qu'il y a un premier appel qui a été initié, qui est sur mon numéro mobile. Donc là, je reçois mon appel. Il y a un deuxième appel qui est généré, qui est sur le téléphone fixe chez moi. Donc j'acquitte, voilà, le premier appel. Donc on voit qu'au niveau de l'événement, que l'appel a été bien acquitté. Le deuxième, comme je ne suis pas dispo, il a été manqué. Et on voit le petit statut qui a changé et on a eu la partie hot qui a aussi évolué. Je vais faire une deuxième démo, c'est le wallboard en fait, un petit wallboard qui a été codé aussi avec Node-RED. On a la partie gauche, la gestion des agents en fait. Quand un agent va se loguer, hop, je vais le faire comme ça, qu'on voit bien la partie dynamique. Donc là, je suis connecté sur notre outil de communication unifié, WDA. Donc là, je suis Louis Pasteur et je viens de me connecter. Si je me mets en pause, donc voilà, donc on voit la gestion événementielle en fait. Et on a les files d'attente qui vont être dynamiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler ma file d'attente. C'est 517, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc on voit qu'il y a un nouvel appel qui est arrivé. Hein, on a un appel en attente qui a 1. Et puis au niveau de la file d'attente, j'ai aussi un appel. Alors c'est passé en rouge parce que j'avais mis limite 1 pour montrer le changement d'état en fait. Mais bon, voilà. Donc là, je raccroche. J'ai une stat qui n'est pas très bonne parce que j'ai que des appels perdus. Mais ça, c'est bien normal. Et donc voilà, et pour vous montrer le petit détail, en fait, on a nos nœuds. Là, c'est un nœud qui permet de récupérer un événement, comme quoi il y a un appel qui a été initialisé. À partir de là, on fait un appel à API pour jouer un playback, par exemple. Là, c'est j'ai appuyé sur la touche 1 sur le premier scénario, etc. Voilà. Je suis presque dans les temps, donc si vous avez des questions. Large. Bon, je suis allé très vite. Je peux aller un peu plus loin dans les démos si vous... D'accord, je suis allé un peu trop vite, bon, tant mieux, tant pis. Voilà, c'est l'idée de ce type de démonstration, de montrer en fait la relation et la partie programmable du système en fait, où on est capable d'interagir avec des systèmes tiers. Par exemple, on a un autre scénario ici qui permet de faire du text-to-speech. C'est-à-dire qu'on va recevoir un son, on va écrire un texte en fait. Le texte est envoyé à Google, qui va générer en fait un fichier son qu'on va récupérer et qu'on va ensuite intégrer sur le système pour pouvoir être diffusé sur un appel entrant. C'est un des scénarios qu'on peut montrer. J'ai un autre scénario que je peux vous montrer pour créer des statistiques. En fait, c'est des choses qui sont assez demandées. En fait, donc voilà, c'est assez simple en fait. Hein. On a une API qui va récupérer les tickets d'appel, qui est ici, qui va récupérer les tickets d'appel, et ensuite on a défini en fait une présentation. Je vais vous le montrer là. Hop. Donc je vais choisir mes dates pour que ça ressemble à quelque chose quand même. Ah, 2021, je reviens. Okay, bon, voilà, il n'a pas mis correctement le choix de la date. On a mis janvier, donc je vais mettre par exemple. Voilà. Et donc là, il a récupéré pour chacun des mois en fait les logs d'appel et il a calculé en fait le volume d'appels pour chaque jour. Donc il y a peu d'appels hein, sur ce système-là en fait. Et ça permet comme ça de faire assez simplement un dashboard à la demande en fait.
En fait, on peut faire ce qu'on veut, hein. Là, en fait, on utilise Node-RED parce que ça permet de montrer de manière visuelle le cheminement, la création, etc. Donc là, on utilise l'UI de Node-RED, qui a quand même quelques contraintes. Après, tout ce que je vous montre là, en fait, avec notre SDK, vous pouvez le faire avec le langage que vous pouvez. Vous pouvez le faire avec du Python, avec du Go. Pour cette partie-là, typiquement, on peut aussi le faire en JS pur, en fait. Donc, on peut afficher comme ça les données comme on le souhaite. On peut aussi très facilement les intégrer dans un système métier. Où vous avez un outil de CRM, on peut intégrer ces données-là, en fait, et les présenter comme telles, en fait. Par exemple, la partie dashboard que j'ai présentée auparavant, on peut très bien l'intégrer dans des systèmes de CRM, en fait. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui? Non? Non, une question bête. Bravo d'abord, c'est une bonne présentation rapide, bien efficace. Rapide. Merci. Le projet a l'air super sympa et hyper intéressant. Une question bête, 200 projets, ça a l'air d'être un gros. Vous avez été financé? Vous avez financé ça vous-même? Alors, en effet, on a eu des financements, en fait, et on a fait une levée de fonds il y a combien de temps maintenant? Il n'y a pas très très longtemps, en fait. Il y a un petit mois, en fait, où on a eu des fonds qui nous permettent justement de pouvoir continuer le développement, en fait. Après, on finance aussi par l'activité entreprise. Vas-y. On a le temps. Il n'y a personne après, en fait. Du coup, vous le présentez comme une plateforme open source telco. Oui. Vous pensez vraiment qu'avec ça, on peut faire un telco enfin, voilà, je veux dire, c'est quoi la taille maximale d'une société qui opérerait à partir de votre logiciel, d'après vous? En fait, la manière de scaler, c'est vrai que j'ai passé cette partie-là assez rapide, en fait. En fait, toutes les briques qui vont consommer, on est capable de les dupliquer pour la montée en charge. Donc la partie média, par exemple, qui est assez consommatrice, on peut les dupliquer. Si je reviens sur cette slide-là, on la voit un peu mieux. C'est vrai que celle que j'ai passée, je ne l'ai pas présentée. Voilà, ici. Voilà. On voit par exemple sur la partie RTP Engine et la partie Back-to-Back User Agent, là on va traiter en grosse partie de médias, donc qui est très intense au niveau CPU, on peut les dupliquer. C'est pareil, la partie base de données, le fait de l'extraire, on est capable de pouvoir monter en charge. Il y a d'autres microservices qui sont consommateurs, comme celui de l'authentification, par exemple. Comme il y a le microservice qui s'authentifie les utilisateurs, c'est pareil, on est capable de les dupliquer et donc de pouvoir monter en charge très rapidement, en fait. Mais sur 3 machines, on peut faire passer 10 000 users déjà. Donc c'est vrai qu'on peut monter très très vite, en fait. En fait, elle a été construite comme ça. C'est pour ça que les API sont aussi intéressantes, parce que ça permet de monter. Les microservices sont stateless. Donc c'est aussi ce qui permet de scaler. On a eu plein de présentations super sympas dans la journée sur Kubernetes. Typiquement, on avait fait une démonstration, ça remonte à quelques temps en fait, avec Kubernetes, comment on peut scaler à la demande en fait. On détecte un certain nombre d'appels simultanés et après, suivant le nombre d'appels simultanés, on va démarrer un RTP Engine en plus qui permet de traiter de manière dynamique des appels en plus en fait. C'est le fondement de la solution en fait. Moi j'ai une question. Oui, pardon. Est-ce que ça a déjà été mis en production, par exemple, pour équiper des centres d'appel? Enfin, on connaît les grands centres d'appel plateau téléphonique. Moi, ça m'a fait penser un peu à ça. Les applicatifs en fait qu'ils ont. Est-ce que c'est déjà des choses qui ont été utilisées avec vos... En fait, c'est une solution qui n'est pas toute jeune, qui a quelques années déjà, et donc qui est déployée dans de très grosses entreprises, et notamment pour certains centres d'appel. Après, je ne peux pas donner de noms comme ça, ouais, mais oui. Ça a déjà été intégré. La différence, je trouve que la plus-value que vous avez, c'est effectivement des composants techniques, des API qui peuvent être intégrés dans des produits peut-être plus métiers. En fait. Tout à fait. C'est bien ça le cas d'usage. Ouais, en fait, l'idée, c'est que le cas d'usage, en fait, on n'est pas limité dans le cas d'usage. En fait. Comme vous avez le contrôle à la fois de la configuration, à la fois du traitement de l'appel, par exemple, la configuration, vous pouvez l'intégrer dans votre système de configuration d'entreprise, en fait, qui va créer les utilisateurs au travers de nos API. Et quand vous avez des appels, on peut interagir avec n'importe quel système, avec un agenda Google, avec un outil de CRM pour enrichir l'appelant. Voilà, on peut, par rapport à un statut, par exemple, typiquement, on reçoit un appel. Si je vais tester, est-ce qu'on a de la lumière? Si on n'a pas de lumière, on est capable de balancer l'appel ailleurs, si on veut. Voilà, donc, en fait, on a vraiment la liberté, on donne la liberté à l'utilisateur de pouvoir gérer ce qu'il veut, en fait. Ok, très bien.
Alors ça, si je dis oui, je suis un menteur, parce qu'en fait, il y a certains CRM qui sont quand même assez complexes. Après, on a à la fois nous, avec des CRM en type web, donc dans ce cas-là, on peut interagir assez facilement avec cela. D'autres, c'est un petit peu plus complexe, et là, on a aussi des partenaires qui ont travaillé pour l'intégration avec ces CRM, que je pense à Salesforce, par exemple, en fait. Donc ça, oui, donc on a des partenaires. Comme c'est une solution qui est ouverte, en fait, il y a beaucoup de partenaires qui peuvent participer, intégrer dans des systèmes différents, etc. En fait. C'est vrai que ça apporte beaucoup de richesse, en fait. Merci, moi j'ai plus de questions. Bravo, bravo pour la démo, merci pour la présentation. Et ça clôt le track Cloud DevOps. Et puis, globalement, l'Open Source Experience. Donc, merci à ceux qui ont suivi les conférences. Et puis, à l'année prochaine, j'espère. Voilà. Merci beaucoup.